Ma première vidéo avec une voix off. Oh, et oui, je ne commande plus en direct. Ça y est, je suis devenu une grosse lopette. Wouhou! Salut à vous tous, mes chers amis et habitants de Minecliff. Non, il ne faut surtout pas que je me transforme comme lui. Ah non, surtout pas. Bon, assez de déconnade, même s'il en aura quand même toujours beaucoup. Aujourd'hui, je vais commencer un petit tuto assez sympa, tout simple, on va dire, sur la réparation des cuts de merde faits par des griffeurs à la con. Et oui, c'est une exclusivité, c'est maintenant. Nous pouvons dire clairement que au sein de la communauté de la cité de Minecliff, c'est moi qui gère en quelque sorte la sécurité. Il peut arriver de temps en temps qu'il y ait des petits soucis, des petits problèmes, mais là nous allons dire que c'est juste un petit peu intolérable. Disons que j'ai fait confiance à deux personnes, qui s'avèrent être Schtroumpfette, un mec, et oui, c'en était un, et son ami Wewen, un membre d'Al-Qaïda, saloperie, et bien... Maintenant, il s'avère qu'ils ont fait un vieux temple tout pourri, en ne respectant surtout pas l'un de nos credos les plus grands, quoi, qui est justement de ne pas cut le terrain. Je leur ai permis gentiment, mais je me fais un vrai plaisir de le détruire, quand même. C'est quand même sacrément bien, sacrément fun. Alors oui, comme vous pouvez le constater, je m'amuse plutôt bien, en effet, je risque un peu de me répéter, mais bon, ce n'est que des affaires de montage de débutants. Alors, pour commencer, j'avais déjà détruit une bonne partie du temple, comme vous pouvez le voir, mais le cut est toujours là. Ah, voilà. C'est assez immonde, n'est-ce pas? Alors, nous allons donc commencer à procéder à la destruction en mode créatif, histoire de nous faciliter la tâche, mais vous pourrez très bien tout aussi, en quel que soit votre problème, eh bien, le péter sans mode créatif, mais vous en chierez un petit peu plus. On procède donc à la destruction des cubes, qui, un par un, 10 par 10, et donc à la disparition de cet immonde bâtiment. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, excusez-moi, eh bien, si vous voyez ce qu'est un temple, eh bien, ce qu'ils ont construit n'était pas du tout ça. Non, oui, car le toit avait un très grand problème. D'ailleurs, je ne suppose qu'elle est sûrement... on s'en fout, de toute façon, c'était un gros gay. Et... avait quelques petits défauts, il s'avère qu'il a pété un câble, il a brûlé la ville, blablabla, ça y est. Et nous n'acceptons pas vraiment ce genre de personnes. C'est pourquoi, d'ailleurs, je l'ai banni. Et résultat des courses, eh bien, nous en sommes là. Et vous pouvez donc me voir ici détruire le bâtiment, cube par cube. Je me répète un petit peu, c'est vrai que j'avoue que cette séquence est un poil long. Donc, quand vous aurez pété tout ce gros bordel, donc, oui, excusez, je coupe un peu le son, mais oui, je me rappelle d'un petit instant, je ne vous ai pas parlé donc du problème qu'avait le temple. Ce petit souci qu'il avait, ce temple, c'était qu'en fait, le toit était, disons, faisait un peu triangle isocèle, vous voyez, au lieu de faire un joli triangle bien plat. Non, c'était vraiment le pic qui touchait le ciel, vous voyez, genre le truc génial. En fait, le toit était encore plus grand que le temple. Et en fin de compte, je suis pas si mal déçu de les avoir bannis, ces deux-là. Par la suite, d'ailleurs, ils nous ont envoyé, probablement l'un de leurs collègues, des rivaux. Oui, parce que c'est un petit peu, on va dire, la première fois que je vois autant de personnes, de nouveaux joueurs se connecter en même temps. Et dès que je les ai libérés, c'était étrange, mais ils se mettaient un petit peu à gratter partout dans la ville pour regarder s'ils pouvaient griffe. Alors, je pouvais pas m'en empêcher, c'était tellement tentant en quelque sorte que... Un petit slash bad en fait, c'était trop délicieux, je pouvais pas. Franchement, je pouvais pas, j'étais wouh comme ça, ça me grattait la main et tout, alors forcément... Ce qui devait arriver arriva, je les ai tous ban, les 4, bam, sauf un, Malfamer, dédicace à toi, qui était venu heureusement un jour avant ce petit désastre. Il était un joueur très honorable, j'en profite pour le dire, pourquoi? Parce qu'il vient sur le serveur, je le laisse par défaut et je lui dis de revenir demain. Et il revient en effet demain il revient quoi, me dire qu'il est là, tout ça, et donc je l'ai accepté sur le serveur, c'est un excellent élément, enfin j'imagine, j'espère. Et d'ailleurs je vous attends. Alors là donc, nous pouvons voir ici, oui,
l'un des gros défauts de ceux qui morflent le terrain, ceux qui le quittent comme une merde, est de reboucher, de raplatir. Et comme vous pouvez le constater, ici, c'est raplati un peu comme de la merde. On va dire que c'est creux. Et donc, moi, je rafistole un peu tout, je le remplis, et je rends un air beaucoup plus naturel, c'est-à-dire moins carré. Comme vous pouvez le voir, j'ai procédé à une mini-destruction. Par la suite... mais il reste toujours des débris de merde, malheureusement. Et oui, vous voyez en train toujours de me supprimer. Mais courage, courage, on arrive bientôt au bout. Il faut avoir beaucoup de force, de passion. Et pour le coup, là, je ne saurais vous dire. Il faut juste attendre que ces piliers soient finis pour que je vous parle de la deuxième phase. Alors, de quoi je pourrais vous parler en attendant? Je sais pas. Que notre communauté crève de monde. On a vraiment besoin de monde, pas de griffeurs, hein, c'est bon, je pense qu'on a eu un tout petit peu notre dose. Enfin, une autre dose. Non, ça va encore, on s'est bien relevé vu qu'on avait une sauvegarde. Purina, toi qui nous écoutes, alias la Schtroumpfette, alias le gros gay, ne sois pas deg, on avait une petite sauvegarde, on avait une sécurité anti-flamme. Et anti-lave aussi. Putain. Comme quoi, t'as pas trop dû bien voir mes vidéos, Purina, j'imagine. Inutile de troller aussi cette vidéo, je supprimerai tous tes commentaires pourris. Ouais. Sinon, j'espère que tu apprécies la vue de ton temple moisi se faire supprimer. Alors, de par la suite, vous pouvez donc supprimer tout ce qui n'est donc pas naturel. Ici, nous avons donc une grosse couche de stone. Et je ne sais pas ce que je suis en train de taper. Bizarre, oui, en effet, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai tapé. Je suis un petit peu amnésique. Et donc, vous enlevez tout ce qui n'est donc pas naturel, à part si ça peut avoir un effet en plus sur le terrain, c'est ce que je vous dirais. Mais voilà, ici nous avons donc de la stone, qui n'est sûrement pas pure, pas naturelle, et qui a été placée comme ceci pour bien aplatir. Du moins, c'est ce que j'en avais trouvé quelques trous creux. Ici, nous avons donc de la cobblestone que j'enlève, ainsi de suite. Et bientôt, si je ne me trompe pas, oui, nous allons bientôt arriver à la phase 2 de la vidéo. Après donc, nous ayons fait un grand clean sur le monument. Vous supprimez les objets. Ouh, plein d'objets, là je m'éclate un peu. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que... Ah oui, oui. Foudroyez tous les objets à la con hein, que peuvent avoir mis vos stupides griffeurs. Ou alors, si ce sont des amis, nous allons procéder comme ça, dites-lui de les remballer chez lui. Donc, là j'avais pris un petit charbon maudit des griffeurs, c'est pour ça, j'en voulais pas dans mon inventaire, je suis un peu suspicieux, voilà, c'est pour ça que je l'enlève et que je vais le foudroyer par la suite. Voilà, boum, disparu, tour de magie. Hop, je me remets en mode créatif, étrangement, je ne sais pas pourquoi. Voilà, vous voyez donc, regardez, vous avez donc ici la preuve que ça n'a pas été fait naturellement, il y a réellement un creux, coucou l'araignée, je lui dis. Et donc, vous pouvez procéder à l'enlèvement de la matière non naturelle. Je sais, je me répète un peu, mais on s'en fout. Ouais, vous me voyez donc creuser ici. Détruisons tous ces trucs cons. Oui, en pétant un peu un câble, je sais, mais bon, c'était tellement bon, je vous jure que ça me soulageait à un point. Wouh! Si vous trouvez donc des galeries creusées par ces idiots à côté du monument, n'hésitez surtout pas à les boucher, hein. Vous pouvez vous le permettre, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il faut remettre l'état à neuf. Bon, ici, je fais un peu du travail bâclé, mais ça ne nécessite pas non plus de la retouche en soi, cube par cube. Voilà, nous procédons donc au rebouchage du trou. Il me semble qu'à ce moment précis... Là, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Ah oui, ouais, c'était un sacré trou, je me rappelle, ouais. C'était quand même pas mal, hein, vous avez un peu creusé comme des idiots. Hein. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce que nous en sommes? Ah oui, alors bien sûr, si vous êtes admin et qu'il n'y a personne sur le serveur, vous pouvez vous permettre, tout en discrétion, de remettre le jour. Voilà, je m'assure qu'il n'y a personne et je commets le crime. Je remets le jour. Putain, mon dieu, comme c'est trop moche, quoi. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Ils ont fait un mur, ils ont même pas tout bouché en entier. Heureusement d'ailleurs. Putain, je vais pouvoir corriger cet acte de merde. Putain, c'est pas vrai ça, hein.
Ensuite, ici, nous allons donc reboucher le trou du putain de griffeur, mais d'une méthode assez particulière, vous allez voir. Bon, un peu n'importe quoi, ok. Et donc ici, nous pouvons donc me voir procéder à un système pour reboucher le trou de ramification, c'est-à-dire que vous essayez de faire en quelque sorte un peu des marches. Des marches qui vont essayer de se rejoindre à l'autre bord, un peu comme si vous faisiez un toit, quoi. Ou alors une sphère. Vous voyez? Hop, tout en prenant bien soin de tout reboucher. Vous voyez, ça fait un espèce d'escalier sur le côté. D'ailleurs, je le montre très bien ici. Et donc ici, nous venons donc de terminer, en quelque sorte, vous avez vu, j'ai réussi à relier les deux parties de montagne. Et voilà ce que, selon à peu près, ça doit ressembler. Vous pouvez rajouter quelques défauts, bien sûr, faire quelques carrés pour la rendre un peu moins cubique et donc lui donner des formes pleines et que ça lui aille très bien. J'ai fait une petite erreur, j'arrive pas à boucher le trou complètement. Donc voilà. Alors, pour l'autre étape, eh bien c'est simple, il vous suffit tout simplement d'enlever la cobblestone hein, qui a été placée. Car en effet, nous n'avons jamais vu un terrain naturel, ou alors très rare, un terrain naturel recouvert d'une couche de stone. Alors voilà, vous pouvez donc la briser pour ce qui est de la première couche. Un petit peu rapide, je vais vous accélérer ça, je pense. Et non, en fait, j'en ai pas envie. Pas envie de trop me trouver le cul pendant le montage, ouais, je sais, je suis un vrai salopard. Je nid un peu ce New Vegas quand même, je suis en train de me dire, mais bon, si quelqu'un arrive à me le trouver en version craquée... Bon, on s'en fout, de toute façon je suis pas connu hein, dans cette putain de YouTube de merde. Alors donc vous recouvrez par la suite la terre. Bon, ici j'ai fait un petit côté speed. Bon, bien sûr ça aide d'être en créatif, hein, comme vous pouvez le constater, pour ajouter donc un peu de terre en verdure ou de terre naturelle qui repoussera automatiquement si vous êtes un balèze. Et donc la petite montre que vous entendez, non, je suis pas un fou, je chronomètre pas ce que je fais, c'était juste un petit réveil à la con. Voilà donc le résultat final en quelque sorte. Bon, vous pouvez voir, il y a quelques défauts, le terrain n'est pas encore trop terminé. Il reste encore la phase finale qui est de retoucher. Alors ici, je vous montre vite fait à quoi ça ressemble sans le cobblestone. Hop, je switch. Un peu rapide. Et donc ici, bien sûr, on ne va pas laisser le terrain plat, et donc quelques petites déformations, on va dire quelques sursauts, des remontées de montagne en quelque sorte, doivent être appliqués pour rendre, bien sûr, encore plus naturel possible. Donc vous pouvez le voir, ici, je procède à un système escalier, car c'est vraiment ça le procédé des falaises, hein, bien sûr, et dans la plus grande déformité qui soit. Voilà donc. Bon, je viens de finir, et... comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté une petite extension à la montagne et voilà la petite bosse sur laquelle je travaillais. Et voilà, le vieux temple tout pourri est maintenant quasiment réparé. Et là où vous pouvez voir les glowstone peut être l'emplacement d'un futur bâtiment qui, lui, par contre, ne gâchera pas le décor à vos yeux. Voilà, je vois que ça fait un peu carré, alors je rajoute quelques petits cubes, quoi. Bon, et bien voilà, ce tuto aura été fini, hein. Les griffeurs ou les cuts de merde, vous saurez les réparer naturellement. Mais bon, techniquement, si vous n'êtes pas trop con, vous n'avez pas besoin de regarder mes vidéos. C'est surtout pour une vidéo délire, on va dire. Vidéo délire tuto, allez, on va l'appeler comme ça. Boum. Et donc, eh bien, voilà. On se retrouvera, donc... ça fait beaucoup de donc, dis donc. Oh, on s'en fout. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, du coup. Voilà, à bientôt sur MyCliff.